Tu connais déjà la sensation exacte de faire un choix avant d'avoir les mots pour le défendre. Ce moment où ton corps bouge, laissant ton esprit trouver l'explication après. Ce mécanisme s'active aujourd'hui. À 17h57 ET, le 13 mars, Mars s'aligne avec le nœud nord à 8 degrés Poisson. La planète de l'élan physique pur frappe la coordonnée de ta trajectoire. Cela se passe dans les eaux profondes d'un signe qui fonctionne à l'intuition, sans logique. La plupart des gens pensent qu'il leur faut un plan structuré pour entrer dans l'espace que Jupiter vient d'ouvrir. Mais l'astrologie d'aujourd'hui est construite autour d'un verrou précis qui te refuse les mots avant l'action. Dans les prochaines minutes, 3 choses apparaissent. D'abord, pourquoi la rencontre de Mars avec le nœud nord en Poisson exige un mouvement sans carte. Ensuite, l'écho caché de 2007 et comment un basculement senti il y a presque 20 ans te guide encore. Enfin, le mécanisme en 2 temps entre Mars aujourd'hui et Mercure la semaine prochaine. Et pourquoi ton corps doit bouger avant que l'esprit comprenne. Le sol est ouvert. N'attends plus que l'explication t'autorise à avancer. Ce matin, quelque chose est arrivé dans le corps avant les mots. Ni anxiété, ni excitation. Quelque chose de plus discret, une certitude sourde entre la poitrine et l'estomac, qui ne demande pas la permission et ne s'en va pas. Tu ne l'as pas créé. Il y a une raison documentée à cela. Gary Klein a passé des années à étudier comment les décideurs expérimentés décident réellement sous pression. Pompiers, commandants militaires, infirmières de soins intensifs. Ce qu'il a trouvé a contredit le modèle standard. Ces gens n'analysaient pas les options pour choisir la meilleure. Ils reconnaissaient un schéma, sentaient un signal physique, puis bougeaient. Le corps comprimait des décennies d'expérience en un seul signal somatique. Une traction dans la poitrine, une immobilité dans les mains, arrivée avant que l'esprit analytique traite la moindre variable. Klein a appelé cela la recognition primed decision. Chez les plus de 45 ans, ce mécanisme n'est pas plus faible. La bibliothèque des schémas est plus vaste. Le signal est plus net. La seule variable qui l'entrave, c'est l'habitude de demander la permission à un système qui traite plus lentement. Aujourd'hui, Mars forme 3 aspects simultanés. Une conjonction avec le nœud nord à 8 degrés 55 Poisson. Un trigone à Jupiter en Cancer, redevenu direct récemment après 123 jours de rétrograde, placé à son point le plus fort du zodiaque. Un sextile à Uranus en Taureau, 3 barrières distinctes au premier pas, retirées dans la même géométrie, à la même heure. Le ciel ne donne pas d'ordre. Il enlève ce qui te séparait d'une direction que le corps connaît. Avant 17h57, une seule pratique. Remarque où le signal se situe dans le corps. Pas ce qu'il signifie. L'emplacement physique. Poitrine, épaules, mains, gorge. L'emplacement et l'information. Le reste vient. Mais le signal que tu portes ce matin n'est pas nouveau. Il a une histoire. 18 ans. Et ce qui s'est passé la dernière fois que le ciel s'est agencé ainsi, ce n'est pas une métaphore. Le nœud nord n'est pas une planète. Il n'a ni masse, ni lumière, ni attraction gravitationnelle mesurable. C'est un point mathématique. Le point où l'orbite lunaire croise l'écliptique en remontant vers le nord. Il recule dans le zodiaque selon un cycle de 18,6 ans. Les astronomes babyloniens le suivaient sur des tablettes cunéiformes 5 siècles avant notre ère. Ils l'appelaient la tête du dragon. Ils en comprenaient le rythme. La fenêtre actuelle, de janvier 2025 à juillet 2026. La précédente, de juin 2006 à décembre 2007. Dans cette fenêtre, 2 événements ont défini les 20 ans suivants. Le 9 janvier 2007. Steve Jobs est monté sur scène à San Francisco et a décrit un appareil pour lequel le monde n'avait pas encore de langage. Un iPod, un téléphone et un communicateur Internet en un seul objet. Aucune étude de marché n'en confirmait la demande. Aucun cadre n'existait pour ce qu'il allait devenir. La direction était posée avant que l'articulation n'existe. En 12 mois, cela avait redéfini la manière dont une génération communique. Le 27 février de la même année, Freddie Mac a annoncé qu'il cesserait d'acheter les prêts hypothécaires subprime les plus risqués. En avril, New Century Financial a déposé le bilan. En août, le resserrement mondial du crédit avait commencé. Cette direction, elle, portait un langage précis, sûr, diversifié, adossé. Les mots étaient détaillés et sûrs.
La direction allait vers l'effondrement, une fenêtre du nœud nord en Poisson, une direction sans mots qui s'est révélée transformatrice, une direction avec des mots exacts qui s'est révélée fausse. Non parce que le ciel a causé l'un ou l'autre événement, mais parce que les conditions qui produisent un moment collectif où il faut choisir entre signal intuitif et récit expliqué reviennent souvent dans la même fenêtre. Elles sont là de nouveau. Le nœud nord en Poisson pointe vers la confiance, l'intuition, le mouvement avant la carte. En face, le nœud sud en Vierge, l'analyse, la vérification, l'exigence de preuve avant le pas. Pour ceux qui regardent entre 45 et 65 ans, le nœud sud en Vierge est le mode opératoire par défaut. Tu sais repérer la faille dans n'importe quel plan. Cette compétence est réelle. Et aujourd'hui, c'est le principal risque. Non parce que l'analyse est fausse, parce que la vague bouge déjà. Ce matin, dans différentes villes, des gens qui ne savent rien du nœud nord sont déjà à l'intérieur de son instruction. Une femme de la fin de la cinquantaine s'inscrit enfin à la formation qu'elle examine depuis 4 mois. Un homme d'une quarantaine avancée envoie l'email qui attend dans ses brouillons depuis novembre. Ils n'agissent ni par recherche ni par permission. Quelque chose dans le corps a décidé que l'attente était finie. S'il y a une pratique avant 17h57, trouve la direction que le corps connaît déjà et écris-la comme un vecteur, pas comme une destination, pas atteindre. Vert. Le nœud nord ne demande pas de plan, il demande une orientation. Car dans la géométrie d'aujourd'hui, presque personne ne nomme ceci. Mars n'est pas le seul signal à ce degré. Une deuxième planète tient cette même coordonnée depuis février. Et la raison pour laquelle ton corps doit bouger avant que ton esprit puisse articuler n'est pas un effet secondaire de l'astrologie du jour. C'est l'architecture délibérée d'un verrou en 2 parties, construit par le ciel sur 37 jours. Le 11 février de cette année, Mercure est entré dans son ombre pré-rétrograde à 8,29 Poisson. Ce jour-là, une coordonnée s'est marquée. Mercure a continué jusqu'à 22 Poisson, est devenu rétrograde le 26 février et recule dans ce signe depuis 15 jours. Aujourd'hui, Mars arrive à 8,55 Poisson, à 26 minutes du point de station de Mercure. Le 20 mars, Mercure stoppe son mouvement rétrograde et redevient direct à 8,29 Poisson, la même coordonnée qu'au départ. Le verrou se referme. 37 jours. Mercure marque un point le 11 février. Mars le traverse aujourd'hui. Mercure revient au même point le 20. Ce n'est pas une coïncidence de degrés, c'est une séquence. Mercure rétrograde en Poisson signifie que l'esprit analytique n'a pas de sol ferme. Les pensées commencent et ne s'achèvent pas. Le mot au bord de la langue qui n'arrive pas. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Mercure s'efface pour laisser Mars bouger. Il existe une raison neuroscientifique pour laquelle l'action sans mots est de la précision, pas de la faiblesse. Les travaux de Kahneman sur le système 1 et le système 2 documentent ce qui se produit quand le traitement délibératif est surchargé. Par le stress chronique, des années de décisions différées, un poids accumulé resté sans résolution. Le système 2 commence à déformer les nouvelles évaluations par biais du statu quo. Le système 1, nourri de décennies de schémas reconnus, devient plus exact. Mercure rétrograde, c'est le ciel qui suspend temporairement le système 2. Non comme dommage, comme un espace dégagé pour un signal plus pur. Tu as déjà senti cette séquence, sans les noms des planètes. Ce moment où tu as pris une décision qui t'a surpris toi-même. Puis passer des jours à essayer de comprendre pourquoi. Puis l'explication est arrivée. Pas fabriquée, arrivée, comme si elle attendait que tu bouges d'abord. Voilà le mécanisme à l'œuvre aujourd'hui à l'échelle du ciel. Il y a un détail que presque personne ne nomme. Le 15 mars, 38 heures après la conjonction de ce soir, Mercure rétrograde rejoint Mars vers 10 degrés Poisson. Premier contact entre le messager et le pas posé aujourd'hui. Cela n'arrivera pas comme un texte clair. Cela arrivera comme la sensation que les mots se forment. Puis, une semaine de maturation intérieure. Puis, le 20, Mercure s'arrête et repart en direct. 3 étapes. Le pas, le premier sens du langage, l'articulation pleine. Le protocole d'ici au 19 mars est simple. Fais le pas. Ne l'explique pas, ni à toi-même, ni à qui que ce soit. Mercure est encore en transit. L'articulation arrive selon le calendrier. Ton corps n'en a pas besoin pour bouger.
L'architecture est en place. Et ce que cela fait dans le corps, dans les heures avant 17h57, avant le pic, c'est la suite. En ce moment, Mars est à moins d'1 degré du nœud nord. En termes astronomiques, les deux points sont séparés de moins de 60 minutes, moins que le diamètre apparent de la pleine Lune. L'alignement est déjà actif. Le corps enregistre la proximité avant que l'horloge ne la confirme. Si tu ressens cet après-midi une vigilance de fond, une clarté qui ne ressemble pas à la caféine, un calme qui ne ressemble pas à la fatigue, ce n'est pas ton imagination, c'est le corps qui lit l'approche d'une coordonnée vers laquelle il se dirige depuis plus longtemps qu'aujourd'hui. Antonio Damasio a documenté l'hypothèse du marqueur somatique chez des patients atteints de lésions du cortex préfrontal ventromédian. Ces patients conservaient toute leur intelligence et perdaient la capacité de décider, non parce que le raisonnement échouait, parce qu'ils avaient perdu l'accès au signal physique qui marque une option comme juste avant que l'analyse s'achève. Sans le signal du corps, l'esprit analytique ne peut pas choisir. Avec lui, le choix est déjà fait. Ce que tu ressens maintenant dans la poitrine n'est pas de l'incertitude, c'est le marqueur de la disponibilité. Il y a aussi ceci. Mars forme aujourd'hui un trigone à Jupiter en Cancer, le signe où Jupiter est exalté, redevenu direct après 123 jours de rétrograde. La plus grande planète du système solaire, à sa coordonnée de force la plus forte, soutient géométriquement le premier mouvement impensé du corps. Cette configuration ne revient pas dans cette combinaison de signes avant des décennies. Dans tous les fuseaux, les heures avant 17h57 portent la même charge. Un homme à Toronto, qui retient une décision non prise depuis décembre, n'arrive pas à se concentrer à son bureau. Une femme à Lisbonne sent un calme inhabituel auquel elle ne se fie pas complètement. Un homme à Séoul met une alarme sans raison précise, puis l'annule. Aucun ne pense à Mars. Tous sont dans la même masse d'eau. Il existe un basculement neurologique documenté qui devient plus marqué après 45 ans, montré par des études longitudinales sur la prise de décision à l'âge adulte. À mesure que le cerveau accumule des décennies de reconnaissance de schémas, l'équilibre entre traitement délibératif et intuitif se déplace. Les adultes plus âgés ne deviennent pas moins rationnels, ils deviennent plus efficaces. Ce qui ressemble à un « je sais, c'est tout » chez quelqu'un de plus de 50 ans, c'est des milliers de reconnaissances de schémas antérieurs qui tournent en parallèle à vitesse sous-consciente. Le signal n'est pas vague, il est dense d'informations. Dans les 2 heures avant 17h57, une seule pratique. Coupe 30 minutes d'input, puis pose une question au corps, pas à l'esprit, pas « qu'est-ce que je dois faire ?» Quelle direction est déjà fixée? Puis attends la réponse physique, pas la réponse verbale. L'emplacement du signal dans le corps. Cet emplacement est l'information. 17h57, le pic. Pas un commencement, une confirmation. Ce que ce moment fait dans le corps, en temps réel, c'est la suite. À 17h57, ET, le 13 mars 2026, Mars atteint 8 degrés 55 poissons. Le nœud nord se tient à la coordonnée identique, séparé par 0 minute d'arc. En même temps, Jupiter en Cancer forme un trigone de 120 degrés avec la position de Mars, à 780 millions de kilomètres, dans sa position la plus forte du zodiaque. Uranus en Taureau forme un sextile. 3 relations géométriques distinctes s'activent dans la même heure. C'est le pic. Dans le corps, où que tu sois à 17h57, quoi que tu fasses, quelque chose s'enregistre sans avoir besoin de ton attention. Cela peut arriver comme une brève immobilité physique, comme ce moment où le bruit intérieur qui tourne depuis des semaines se tait soudain, comme la sensation d'une décision qui se disputait avec elle-même et qui cesse tout à coup de discuter, non parce que la réponse est arrivée, parce que la question est devenue inutile. Le corps y avait répondu. Le ciel n'a fait que confirmer les coordonnées. Voici ce que presque personne ne nomme. Après 17h57, Mars continue d'avancer. Le nœud nord, lui, rétrograde. Il recule dans le zodiaque. Ils se séparent maintenant et ils ne se retrouveront pas en Poisson avant 18 ans. Cette configuration dans ce signe, avec cette géométrie, n'existe qu'une fois dans la fenêtre où tu te trouves. Rare non comme description, rare comme fait mathématique.
Le pas que ce moment demande n'a pas besoin d'être grand. Le nœud nord ne fixe pas l'ampleur de l'action, il fixe la direction. La différence entre un pas vers le nœud nord et un pas dans une routine familière ne tient pas à la taille du geste. Elle tient à la qualité de ce qui suit dans le corps, l'absence de ce besoin épuisant de le justifier. À 17h57, dans des villes de tous les continents, quelque chose de très petit et de très important se produit en même temps. Une femme à Chicago envoie le message qu'elle compose depuis novembre. Un homme à Londres prend enfin le rendez-vous qu'il évite depuis 3 mois. Une femme à Nairobi dit oui à quelque chose qu'elle repoussait en se trouvant des raisons d'attendre. Aucune n'est grande. Chacune porte la qualité d'un mouvement fait sur un terrain dégagé. Puis, calme. Le calme particulier après le bruit d'une vague. Pas le vide. Le calme de l'après. Une pratique pour l'heure entre 17h30 et 18h30. Écris une phrase. Pas un plan. Une direction. En commençant par le mot « vers ». Une phrase qui nomme, aussi simplement que possible, l'endroit vers lequel le signal du corps pointait. Mercure redevient direct dans 7 jours sur cette même coordonnée. Donne-lui quelque chose avec quoi travailler. Une phrase, c'est tout. La vague a rompu. La coordonnée est fixée. Ce qui reste maintenant dans le corps, plus lourd que le soulagement et plus léger que la certitude, c'est la suite. Rien n'a changé dehors. La même maison, la même rue, la même liste pour demain. Mais quelque chose dans le corps se porte autrement ce soir. Pas plus léger, plus silencieux. Le poids né du besoin de justifier ce cap, à toi-même, aux autres, dans ton propre débat intérieur, n'est tout simplement plus actif. Non parce que les questions ont disparu, parce qu'elles n'exigent plus de réponse avant le pas. Le pas est lancé. C'est la signature physique d'un mouvement fait dans la bonne direction. Pas le triomphe, pas la clarté décrite partout. Cette qualité particulière, le besoin épuisant de défendre la direction, a disparu. C'est la forme de confirmation la plus silencieuse que le corps offre. Ce qui suit dans les 7 prochains jours n'est pas séparé de ce soir. C'est l'achèvement d'une séquence que le ciel a ouverte le 11 février. Le 15 mars, dans environ 38 heures, Mercure rétrograde atteint le même degré que Mars, autour de 10 degrés Poisson. C'est le premier moment où la planète messagère touche la direction fixée par le corps. Cela n'arrivera pas comme un langage clair. Cela arrivera comme la sensation que les mots se forment, une demi-phrase, une image, l'impression que quelque chose est presque nommable. Mercure est encore rétrograde. L'articulation complète n'est pas encore là. Mais pour la première fois depuis le 26 février, le langage se met en mouvement vers le pas. Puis, une semaine de maturation intérieure. Le pas existe. Les mots sont en transit. Cet intervalle n'est pas un silence. C'est la texture de quelque chose qui se consolide avant de pouvoir être nommé. Le 18 mars, une nouvelle lune en Poisson se forme à 28 degrés 27. Le dernier degré plein du signe avant 0 degré Bélier, à moins de 2 degrés de la fin de l'année astrologique. Le point de réinitialisation finale d'un cycle complet de 12 mois. Ce qui a été placé dans le sol ce soir est exactement la matière sur laquelle cette nouvelle lune va bâtir. Tu n'as rien à faire avec ça. La mise en place a déjà eu lieu. La nouvelle lune le retrouve là où tu l'as laissé. Le 20 mars, Mercure stationne direct à 8 degrés 29 Poisson, à 6 minutes de l'endroit où Mars se tenait ce soir. Le messager interrompt son mouvement rétrograde et tourne à la même coordonnée où cette séquence a commencé, où Mars se tenait au pic, où le corps a fixé sa direction en l'absence de langage. Et ce même jour, le Soleil franchit 0 degré Bélier. L'année astrologique commence. Le pas fait ce soir, sous Mercure rétrograde, dans un signe sans mots, dans une direction sans carte, reçoit son nom le premier jour du nouveau cycle. Le ciel n'a pas arrangé cela vaguement. La précision est le point. Partout dans le monde ce soir, des gens qui ont fait aujourd'hui un mouvement qu'ils ne peuvent pas encore expliquer sont assis avec cette même qualité de calme. Une femme d'une cinquantaine avancée à Chicago qui a envoyé le message. Un homme d'un peu plus de 60 ans à Londres qui a enfin pris le rendez-vous. Une femme de la fin de la quarantaine qui a dit oui à quelque chose qu'elle retardait en se trouvant des raisons. Aucun ne peut encore articuler ce qu'il a fait, ni pourquoi aujourd'hui différait d'hier. Chacun a cessé d'essayer de l'expliquer. Le corps s'est posé. L'argument est terminé. La direction est fixée et n'a pas besoin d'être défendue. S'il y a une pratique pour ce soir, celle-ci. N'essaie pas encore de finir la phrase.
Tu as écrit la direction en un mot, une formule, un vecteur pointé quelque part. Laisse cela tenir sans ajout. Mercure finira la phrase le 20 mars. D'ici là, la seule chose qu'on te demande est de rester orienté. Pas d'expliquer, pas de convaincre, de rester tourné vers la direction que le corps a déjà choisie. Mars traverse le nœud nord à 17h57. La coordonnée physique se fixe à 8 degrés Poisson, verrouillant une direction que tu ne peux pas encore articuler pleinement. Ce qui reste dans le corps est une certitude étrange, silencieuse. Tu as avancé et l'élan épuisant de devoir le justifier à qui que ce soit est simplement tombé. Dans 5 jours, une nouvelle lune en Poisson arrive pour offrir la réinitialisation finale de l'année astrologique. Le mouvement silencieux que tu as fait aujourd'hui est exactement le sol sur lequel ce nouveau cycle bâtira. Abonne-toi et reste prêt. Active les notifications. La suite de cette séquence n'est pas séparée de ce soir.